Alors, je t'écris afin de te donner de mes nouvelles. Parce que on peut pas dire que toi t'en prends. C'est bien beau de dire que tu m'aimes, que je suis ton fils adoré, mais faut le montrer et non le dire. Je sais que j'étais pas désiré, mais fallait me faire adopter ou te faire avorter. On fait pas un gosse un matin pour toucher les allocations familiales, mais parce qu'on le veut et qu'on fera tout pour son bonheur. Je sais très bien que mon abruti de père, lui, ne dira rien, il a déjà peur de moi, alors c'est pas pour te dire quelque chose à toi. Mais bon, je te mets une lettre que tu m'as écrite, et tout ce qui est souligné, ce sont les mots que tu m'as dit, et moi je veux savoir si tu as écrit ça en étant un jeune ou bourré, et si vraiment tu le penses. Sache que d'ici quelques jours, je vais me retrouver à nouveau dehors, je ne l'ai pas voulu et rien fait pour ça, car mon propriétaire va faire des travaux dans les chambres, il y a 2 chambres, et il va faire un appartement à la place. J'ai cherché des chambres partout et il n'y en a pas, ou alors par notaire, mais il faut une caution, et vu que j'ai plus de taf et ni d'argent, donc je suis dans la merde. Quand je vois que tu as un appartement à Perrier et qu'il n'y a personne dedans, je me dis peut-être que tu pourrais me le prêter, en attendant que je trouve quelque chose à Coutances ou ailleurs. En plus, je vais peut-être travailler au McDonald's, il va y en avoir un à Coutances en juin, car j'ai donné ma lettre de candidature à la NPE, mais il faudra que je trouve un moyen de locomotion pour aller bosser. Si je vois que je n'ai pas de tes nouvelles oralement ou par écrit, alors je considérerai que je ne suis plus ton fils. Alors j'oublierai très vite que tu es ma mère et ne voudrais plus entendre parler de toi. Je te laisse dans mon stylo mais pas dans mon cœur, et j'espère que cette lettre te fera plaisir. Ton fils qui t'aime, David. Voilà. Et avec ça, si elle comprend pas, cette poufiasse, ben, c'est que vraiment elle a rien en poil chiche. Donc on se voit aujourd'hui David, comme convenu, pour le dossier d'aide financière. Enfin, aide financière sur plus exactement l'aide à la subsistance. Ouais, bah, c'est pour me nourrir parce que franchement, j'ai rien à manger, j'ai pas une fille. Donc le dossier, je te rappelle, mais bon, on en avait déjà fait un par rapport à l'aide à la subsistance, donc comme on avait déjà fait, c'est l'an dernier, si ma mémoire est bonne. C'est combien qu'on a en tout Alors là, la demande par rapport à la subsistance pour une personne seule, c'est 1700 francs maximum. Alors, j'ai mis que tu étais dans l'attente de la réponse NPE concernant le recrutement McDo, que tu percevais plus d'acédique, et puis que tu étais aussi dans l'attente, parce que c'est la démarche que tu effectues avec le CLAGE, d'un relogement. Alors par contre, il faut que tu me le signes, comme ça, moi du coup, je peux l'envoyer. Et je fais comment en attendant que je puisse déjà avoir la première aide d'urgence pour subvenir à mes besoins, parce que moi, vu que j'ai pas d'argent, tu fais comme jusqu'à aujourd'hui. Bah, je pique dans les magasins, mais le jour où je vais me faire cirer, je vais retourner en prison, et ça m'intéresse pas, moi, d'aller retourner en prison. Après, on me dit, ouais, il y a personne qui t'aide, et ben, je leur dis, bah non, parce que je vais les voir, mais bon, ça change rien. Donc. C'est pas nous qui te conseillons de piquer. Bah non, mais... Alors, est-ce que tu peux dire, en me regardant dans les yeux, que j'ai jamais demandé de colis alimentaire pour toi? De toute façon, tout ce qu'ils donnent, la plupart du temps, ils donnent des mêmes machins, des boîtes de haricots, des boîtes de raviolis ou des machins comme ça, et des brioches avec des raisins. Bah oui, là, le repas, pas de sucre, rien du tout, que dalle. Donc on va s'arrêter là, parce que j'ai une jeune qui attend. Ouais, pas de problème. Donc je t'appelle dès que j'ai la réponse. D'accord. Au revoir. Oui, j'ai monsieur le Boulet qui est en face de moi. Donc le monsieur il est suivi en fait par Monique, mais là il voulait un petit dépannage alimentaire. Donc est-ce qu'on peut lui faire un dépannage pour ce soir, parce qu'il revient normalement demain matin à 9h30. Je vais avoir une aide financière, mais c'est pas avant au moins la semaine prochaine, lundi. Alors, C'est quoi que vous aimez pas déjà dans votre colis? La choucroute, tout ça? Ouais, pas de porte. Pas de porte. Mais si j'avais de la viande, ce serait bien, parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. S'il y avait de la viande, des trucs comme ça, ce serait bien. Ouais, mais des raviolis, cassoulet? Non? Bah non, Ouais, c'est pas le choix, mais c'est que... on n'est pas très ménagé. Ah, je sais pas, ça dépend de ce qu'il y a. Je sais pas, moi. Qu'est-ce qui reste là-haut comme... Bon, on regarde ce qu'il y a. Merci. Donc ils vont venir donc 9h30, c'est... D'accord. Ok, Merci. voilà. Au revoir. Au revoir. Vous aussi. Au revoir.
Tiens, ton truc, il est où? Dans l'armoire, là, normalement. L'autre, je suis arrêté par les flics, je pense la journée aux flics. L'autre, les flics, ils m'accusent d'avoir vu l'Audi 80 là. Ils ont téléphoné à plat et tout ça. Ouais, on a vu votre Audi, il n'y a pas moyen, j'étais en garde à vue. Pour un tracteur à pédale à 100 €. J'en ai Une fois, bah, pareil, les flics, ils me cherchaient. Ça fait il y a longtemps, ça remonte une histoire. Ils me cherchaient comme ça, tu sais quoi, les flics, pendant 6 mois, ils me cherchaient. Ça faisait 6 mois qu'ils me cherchaient. Ils m'arrêtaient tout, tu sais, je venais juste de sortir de prison. J'étais à Fleury. Ils m'arrêtent. Ouais, on vous cherche et tout, ça fait 6 mois, vous avez fait des braquages, des machins et tout. Et je leur regarde, je fais, ah ouais, t'es sûr? Arrivé au commissariat, je suis téléphoné à la maison d'arrêt, je viens de sortir de la prison ce matin, il y a 2 heures, je viens de sortir. Ils ont téléphoné quand ils ont fermé leur gueule après. Ah, excusez-nous et tout. Voilà, Non, mais c'est trop. et c'est comme Chirac, il se pointe à faire un putain de meeting pour ses élections, on m'a interdit de rentrer. Pourquoi? Parce que j'allais dire les 4 vérités en face. Ben non, il n'y a pas moyen. La police dehors. Ouais, c'est clair, de toute façon. Il y a quoi qui a le droit de rentrer? Les grosses têtes, les machins qui ont PDG, tout ça. Mais un malheureux comme nous, on va s'expliquer, il n'y a pas moyen. Toi, tu voles un œuf pour bouffer. Eux, ils volent des millions, ils prennent l'avion gratos, tout ça. C'est clair, Chirac. Et Chirac doit pas. Moi, faut pas que je plonge parce que ça, c'est clair. Je fais de la tôle, je te jure. Jacques Messry ne fera rien à côté de moi. Moi, je vis à 200 à l'heure, il se démerde. L'autre, il m'accuse d'avoir volé un tracteur à pédale avec une remorque et puis un petit machin à 100 €. On n'a rien à foutre d'un tracteur. Je vais leur foutre dans la gueule le tracteur, tu vois. Moi je t'ai dit, méfie-toi avec qui tu fais les trucs. Je te dis, tu sais qu'avec moi t'auras jamais de problème, mais c'est les autres, tu vois. T'arrêtes avec moi, la dernière fois que t'as fait ça avec les autres machins. Mais c'était pour s'amuser, c'est rien ce qu'on a fait. Ouais, mais c'est la babiole. Moi je t'ai dit, je te faire des trucs de shit. Moi je te dis, y a pas de problème. Moi je peux t'en faire, je l'ai déjà dit, je peux t'en faire gagner des thunes, sans problème. Moi je t'investis avec moi, y a pas de problème, mon pote. Moi je te dis, les 15 jours après, mon pote, tu peux t'acheter un BM tout de suite. Mais ça m'intéresse pas, BM. Non, mais je te dis ça comme ça, c'est façon de parler. Voilà, tu comprends. BM, c'est pour les bouffons. Non, te fous, ça marche, BM. Ça marche de trop. Annie, comment ça passe devant là-haut? Ah ouais, non, mais attends, on savait pas faire la queue, quoi, là. Ça va. Ah si, moi j'étais là, tu vois, il y a la dame qui était là. Désolée, allez-y, moi je suis pas à 5 minutes. J'étais là, putain de Normand, je mettrais des clubs dans ta gueule, t'as la chance, t'es une meuf, toi. Bon, attendez, vous venez, monsieur, dans le... Putain, des mecs, quoi. Faut pas faire la queue, là. Non, je venais vous voir une conseillère parce que elle m'a dit de retaper mon CV pour Oui. l'année des candidatures pour McDonald's. Donc moi j'ai expliqué un peu tout et je voulais savoir si c'était bon pour le retaper pour qu'il soit donné après la lettre. Alors, ça c'est la lettre. Ouais, elle m'a dit que la lettre c'était bon, il n'y a pas de problème. Mais c'était juste le CV que je devais rechanger. Ah ouais. Ce qu'il aurait été quand même préférable, c'est de retaper la machine, quoi. Oui, non. Hein. Mais je vous l'amène là pour savoir si c'est bon et après je le retape, il sera retapé comme en dessous, comme c'est marqué. Moi je viens voir savoir si c'est bon parce qu'après si on vient me dire qu'il faut le retaper, je vais pas faire ça non plus 36 fois. Il y a quelques fautes quand même. Hein. Ah non, mais ça, les fautes, elle va les corriger, ça c'est Qui pas un ça va les problème. corriger? Bah la secrétaire à pied ou c'est elle qui me le retape. Ah, d'accord, à côté. Donc, Si c'est la secrétaire qui corrige vos fautes et qui peut vous le retaper, Oui, c'est elle qui me le retape, il a pas de problème. Mais moi vous je lui l'ai demandez juste... qu'elle vous le retape, d'accord? moi, je Parce que veux moi juste- je ne le prends pas comme ça. Non, Hein? ça, D'accord. je sais très bien, je vais pas donner un CV comme ça, il n'y a pas de problème. Mais D'accord. c'est juste pour savoir si ça correspondait, si c'était bon, voilà, c'est juste ce que je voulais savoir. Pour qu'après il soit refait au propre. D'accord. Ok, donc vous le faites refaire. Voilà, c'est juste que moi je voulais Et vous savoir avez si donc c'était bon le ou pas, recrutement, il a lieu donc juste le 28. Le 28. Entendu, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Bilingue. Elie Semoun, Pas bilingue. David Charvet, Bilingue. Annie Cordy,
Pas bilingue. Thierry Lhermitte. Pas bilingue. Paco Rabanne. Bilingue. J'ai l'impression de 3 minutes. Dès qu'il y a quelqu'un de libre, Au revoir, merci de venir. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est avoir ce travail-là. Je vais prier le bon Dieu pour l'avoir. Au revoir et merci Bonne journée. Merci. Putain, elle est bonne en plus, elle. Secrétaire comptable. Si j'aurais pas eu cet appartement-là, je sais pas comment je l'aurais fait. Je me serais retrouvé dehors, encore une fois. Pour pas changer. En attendant, je suis là, donc je suis pas dehors. Et, ma mère, elle m'a pas donné son appartement, c'est gros pute. À part faire des gamins et rester mère au foyer, c'est tout ce qu'elle a su faire. Et encore, mère au foyer, ceux qui elle était au foyer, mais elle s'occupait pas de ses gamins. Quand je vois, elle m'envoyait piquer les bouteilles de whisky ED quand on habitait à Donne-Marie-les-Lys en Seine-et-Marne. Puis un jour, moi je me suis fait attraper, puis madame, elle était pas contente. À cause de sa gueule. Envoyer ses gamins piquer de l'alcool. Franchement, j'ai jamais vu ça. Encore, un piquer de la bouffe, ce serait normal, mais de l'alcool. Mais bon, ça ira mieux quand je vais retrouver une meuf. Mais bon, à mon avis, c'est pas tout de suite encore. Si, peut-être quand je vais avoir le boulot à McDo. S'il y a une meuf qui me plaît là-bas, on va voir. Ah, j'en ai marre d'être tout seul, ça fait un an. Je commence à me faire chier. Galérer là. Tu rentres chez toi, t'as pas de meuf, tu te fais chier. C'est la galère. Ce que je veux, c'est avoir des enfants. C'est trop génial quand t'as un enfant, ça. C'est le plus beau cadeau qui peut t'arriver. Je réponds à Pierre Indine en tout cas. Ah, il resterait trop mon McDo. Mais y a pas que ça quand même. Putain. Je suis dégoûté comment. Je vais voir si mon collègue, parce qu'a priori, il y a un peu de temps entre deux entretiens, je vais voir si mon collègue peut s'occuper de vous.